Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Voilà, j'ai changé ma façon de filmer. C'est la première fois que je vais essayer comme ça, on va voir si c'est mieux parce que quand je mets la caméra, enfin le téléphone sur le côté, des fois pendant mes tutos, on me dit Béa, tu es un petit peu hors champ. Donc là, je vais essayer d'être devant vous et voir si ça fonctionne mieux, si vous voyez mieux, voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la rose sur tige d'hier. Donc celle-ci avec le petit pochon, voilà, que j'ai fait pour ma fille. Et donc il y en faut une autre, et cette fois-ci elle sera dans le rose. Donc on va la faire ensemble, la rose, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc comme je vous le disais, ça peut servir à plusieurs occasions, hein, voilà. Là ça va être pour un anniversaire, vous pouvez même offrir ça, je sais pas moi, si vous êtes invité quelque part, au lieu d'acheter une fleur fraîche, ben vous l'avez faite vous-même. Vous pouvez, ça ressemble un peu aussi, on en trouve des fois pour des mariages, on peut faire ça pour des communions, on peut faire ça, voilà. Après on peut aussi changer le modèle de la fleur, hein, c'est, voilà, après on peut faire des millions de choses. Donc c'est parti. Donc la première des choses, comme je vous ai dit hier, j'ai pris un petit bâton de brochette, voilà, et il suffit simplement de découper des bandes de satin. Voilà, donc moi, voilà, c'est des morceaux, comme je vous disais, de tissu de doublure, hein, que j'achète au métrage. En principe, ça vaut 3 fois rien, donc voilà. Et si vous n'avez pas de ruban, comme je vous expliquais, à la dimension, à la mesure, on peut très bien les couper dans des bandes de tissu, hein, voilà. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, là, j'ai commencé à couvrir mon bâtonnet. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Donc, on va le faire ensemble. Donc là, j'ai découpé, bien sûr, des morceaux. Hein, c'est pas régulier, vous le voyez, on s'en fout, ça. Voilà, on va venir... Je vais égaliser un petit peu les bords, quand même. Voilà, j'avais bien rempli mes briquets. Et voilà, et maintenant, il ne marche plus. Ah non, je vous jure. C'est Béa et ses vidéos. Alors, écoutez, pendant qu'on fait ça, j'espère que tout le monde va bien. Qu'il ne fait pas trop froid. Nous, on a eu froid il y a une semaine en arrière, c'était glagla. Hein. Voilà, mais là, ça va mieux. Aujourd'hui, on a eu, hier, une journée magnifique. Donc là, rien de bien compliqué. Hein. Je viens mettre un peu de colle chaude sur mon satin, d'accord, sur mon petit morceau de satin. Voilà. Donc j'ai mis de la colle chaude là, et puis on vient entourer. Hein. Ça c'est pas, voilà, ça c'est pas compliqué à faire. Vous tournez pour recouvrir votre tige. Voilà. Si maintenant vous voulez la recouvrir d'un autre tissu, la faire blanche, la faire marron, la faire, vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà. Donc quand on arrive en bas, bien sûr, on vient remettre un petit point de colle. Voilà, en bas de notre tissu, et puis on vient fermer comme ceci. Voilà. Après, si vous voyez comme moi, là, qu'il y a un peu d'excédent en bas, moi, voilà, je lève, je mets un petit coup de scie. Oh putain, c'est parti contre le téléphone. Et puis on vient brûler, hein, comme toujours, Béa, elle brûle, voilà, parce que s'il y a des petits fils de satin qui dépassent, ou voilà, parce que comme je vous expliquais, c'est des morceaux de doublure, hein, donc voilà. Donc notre tige est faite. Vous voyez là, il y a un petit fil, on va le brûler. De toute façon, il sera caché par les pétales de la fleur, mais bon. Voilà. Donc la petite tige, c'est fait, d'accord. Alors maintenant, on va monter notre fleur. Alors ça, c'est tout simple.
Je travaille, comme souvent je le fais, sur un ruban de 2,5 sur 4. D'accord? Donc c'est toujours pareil. Si vous avez un ruban un petit peu plus large, c'est pas grave, ça peut le faire aussi. Un petit peu plus petit, ça va être... ça peut se faire aussi, mais bon, il va vous en falloir beaucoup plus pour faire une fleur un peu volumineuse. Voilà. Mais moi, c'est surtout sur voilà, du 2,5 que j'aime bien travailler mes fleurs. Après, comme je vous dis, ça dépend des modèles de fleurs. Je vous ai montré des modèles avec des tout petits rubans, avec des rubans plus gros. Voilà, ça dépend de la fleur qu'on veut travailler. Donc, ici, comme je vous ai expliqué, alors 2,5 de large sur 4 cm de long. D'accord? Alors ça, c'est tout simple. Voilà. Vous allez venir positionner votre briquet sous votre satin. D'accord? Pas contre, mais dessous. Et en allumant dessous et en le faisant passer comme ça, vous voyez de suite, ah, j'étais hors champ. On va recommencer. Donc là, on va le brûler, celui-là, on va le faire comme ça. Et je vais vous en faire un autre. Voilà, je suis un peu hors champ, excusez-moi. Il faut que je... C'est la première fois que je filme comme ça, donc excusez-moi. Donc on le met dessous, d'accord? Et on le fait passer tout au long sans toucher le satin. Et vous voyez que le satin tout seul se recroqueville. Sous l'effet de la chaleur, il se recroqueville. Donc ça nous donne ceci. La courbure du pétale. Voilà. Et là, on vient juste passer comme à notre habitude, le satin pour pas qu'il s'effiloche. Donc on recommence, on met la flamme dessous sans toucher le satin et on la fait passer sous le tissu. Et hop, inévitablement, notre satin se recourbe. Voilà. C'est ce qui nous donne cet effet un peu rentré, comme ceci. Voilà. Donc, vous avez vu, rien de compliqué. Et cette fois-ci, on ne servira pas de fil et d'aiguille. Donc, j'ai fait un bon petit paquet de pétales et on va commencer. Alors, c'est tout simple. On va venir les coller au fur et à mesure autour de notre bâton pour monter notre fleur et la faire comme ceci. Alors, je vais commencer par prendre un pétale comme ceci. D'accord? Côté satin brillant vers moi. On va le mettre là au milieu et puis on va venir le coller comme ceci en tournant pour faire cet effet autour du bâton. Et puis on viendra en mettre un dans l'autre sens. Voilà, c'est tout simple. Et on va faire le cœur de notre fleur comme ceci. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est, voilà, vous avez vu, la courbure, elle est là. Ici, en bas, vous venez mettre votre petit rang de colle chaude, très peu. Voilà, mais vous en mettez, c'est pas grave, c'est BA, hein, vous avez l'habitude maintenant, vous en mettez tout le long. Voilà. Comme ceci, et on ferme. Voilà. Là, on va rajouter un petit point de colle. Ici, voilà. Faites en sorte que ça fasse le cœur de la fleur. Vous voyez? Voilà. Là, on voit un petit peu, mais c'est pas grave, on va en mettre un autre de l'autre côté. Voilà. Donc, on va en prendre un second qu'on va venir mettre comme ceci sur l'autre. D'accord? Qu'on va venir mettre comme ça. Ça va nous faire le petit bec de canard. Et on va monter notre fleur tout autour. Alors, c'est parti. Toujours pareil, hein. Voilà. Alors, cette fois-ci, l'ouverture contre. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Voilà, ça nous fait un petit truc comme ça. Comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on va venir monter les pétales tout le tour, tout le tour, tout le tour pour donner du volume à votre rose.
Voilà. Donc, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, tout le tour. Hein? Comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Ah non. Je vous jure, je me suis absenté, mais j'ai pas changé. Hein. Oh là là. Faut me supporter, je vous le dis. Hein. Même moi, je me fatigue alors. Donc, voilà. Toujours pareil. Hein. On ne change pas les bonnes habitudes, on va dire. Non, je rigole. Voilà. Et tout le tour, on va monter notre petite fleur. Voilà. Il n'y a rien de bien sorcier, il n'y a rien de bien compliqué. On tourne. Voilà. Et au fur et à mesure, voilà. Donc là, vous avez fait ça. Après, on va les décaler un petit peu pour que notre fleur prenne du volume. Voilà. Pas trop le descendre non plus. Et après, les mettre à peu près, on les décale un tout petit peu pour que la fleur prenne son volume. Mais vous voyez, c'est, regardez déjà, et c'est tout simple, vous avez mis un peu de colle ici, et vous maintenez la pression comme ceci, avec votre pétale, comme ça, là. Voilà. Et au fur et à mesure, vous en coulez tout le tour. Alors au début, c'est 2, puis après on va en mettre 3, et puis voilà, parce qu'au plus la fleur prend du volume, au plus on va mettre de pétales. Voilà, écoutez, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Ou sinon, vous me le dites dans vos commentaires, hein, et on recommencera. Hein? Voilà. Et bon, ça va aller, quoi, je pense. Hein. Voilà. Alors au début, c'est vrai que ben, quand on commence, la fleur, elle est un peu tordue. Des fois, on met un pétale, il y a un petit trou. C'est pas grave. Hein, voilà. Quand moi, j'ai commencé à les faire aussi, c'était pas parfait, c'était pas nickel. Mais voilà, je tourne tout autour. Voilà. Et au fur et à mesure, ma fleur grossit, ma fleur grandit, et puis voilà. Voilà. La colle chaude. Et on fait comme ça, et tout le tour, vous faites... voilà. Alors après, je ne peux pas vous dire le nombre de pétales, j'ai même pas compté. Voilà, j'en fais un bon paquet parce que, voilà, moi j'aime les fleurs qui sont un peu volumineuses. Maintenant, si vous avez envie d'une toute petite rose, voilà, vous la faites beaucoup plus petite. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, si vous voulez la faire un petit peu plus fine, faites attention à votre tige. Voilà. Faites toujours, on va dire, un rapport de la tige. Si votre tige est un peu épaisse et que vous avez qu'un petit bout de fleur comme ça, moi, à mon goût, je trouve pas ça trop joli. Voilà. Maintenant, si vous avez un petit bâton, enfin une tige qui est beaucoup plus fine, vous pouvez vous permettre de faire juste une toute petite fleur. Voilà. Oh, mon pistolet à colle qui se barre. Non, non, non. C'est pas le moment. Hein. C'est pas le moment du tout. Voilà. Et vous avez vu, hein, un petit peu de colle sur la partie qui n'est pas recourbée. Votre fleur est comme ceci, d'accord? Vous voyez, ici, j'ai 2 pétales l'un sur l'autre. Et bien, je viens les mettre celui-ci au milieu. Voilà. Et je vais faire pareil chaque fois. Après, vous la regardez, votre fleur, et vous voyez au fur et à mesure la forme qu'elle prend. Et vous voyez où c'est que vous en mettez un autre. Voilà. Et franchement, c'est pas long à faire du tout. Parce que vous voyez, on est là en train de la faire ensemble. Hein, je vous cache rien, hein, on n'y a pas passé 6 heures. Voilà, je la fais avec vous. Le plus long, oui, à la limite, ça va être de faire les pétales. Voilà, parce qu'on les découpe et on les brûle.
Je vous le dis que le pistolet à colle, il va se faire la malle. Oh. Voilà, le plus long, c'est ça. C'est peut-être les pétales à faire. Voilà, je sais même pas si là, j'en aurais fait assez. Voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'est un truc de malade. Mon petit pistolet, il a foutu le camp. Bon, il n'est pas allé bien loin, mais... Oh là 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 là. Béa, Béa, Béa. J'en peux plus de toi, Béa. Voilà, donc là, vous voyez, ici, 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 voilà. Et au fur et à mesure, je colle. Voilà, je colle comme ça, de chaque côté, parce que vous avez mis tout le long. Voilà. Au fur et à mesure, votre fleur, elle prend forme. Et vous êtes la reine des roses. Non, mais je trouve ça mimi. Ma foi, je sais pas, moi j'aime bien. Voilà, c'est pas compliqué. C'est joli. Voilà, même pour la fête des mamans, hein, vous avez envie, ben, au lieu de lui offrir une rose qui va se faner au bout de quelques jours, ben, vous lui offrez une rose comme ça, je pense qu'elle sera bien contente, quoi. Et moi, si j'avais encore la mienne et que... Voilà, j'ai découvert ça, malheureusement, ma passion pour les fleurs après la mort de ma maman. Mais je pense que de son vivant, elle aurait apprécié. Voilà, je faisais autre chose, mais je faisais pas des fleurs. Dommage. Voilà, elle aurait beaucoup, beaucoup apprécié. Voilà. Donc, au fur et à mesure, voilà, je vais encore les brûler 2. Je vais encore en faire 3 ou 4 avec vous. Donc là, vous voyez, bon, sur mon tapis, moi, je m'aide, hein, je mesure 4 cm et puis je fais un petit trait au stylo, puis après, je viens couper, puis c'est plus simple pour moi. Voilà, je fonctionne comme ça. Après, je m'aide aussi du joli centimètre que m'a gentiment offert ma jolie Mélanie chérie. Voilà, donc je l'utilise aussi, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour couper mes pétales. Mais là, voilà, pour faire avec vous, comme ça doit aller plus vite en tuto, je me sers du tapis. Voilà. Donc on va faire pareil, hein, on va les brûler. C'est encore un tuto qui va durer 3 heures. Voilà, donc je vais en faire encore 1 ou 2 avec vous, puis après je finirai ma rose. Je vais vous montrer sur tous les feuilles. Voilà. Je suis encore hors champ. Alors, quand je travaille sur le côté, je m'en vais de l'autre côté. Quand je vous ai devant vous, je monte ma main trop haut. Non, mais c'est une cata. Béa, c'est une cata. Vous ne pouvez plus me supporter. Vous en avez pas marre de moi, hein? Pendant que je n'étais pas là, ça vous a fait des vacances, non? Être derrière votre écran, enfin, votre écran, et dire, oh là là, pourvu qu'elle ne revienne pas. Mon Dieu, pourvu qu'elle ne revienne pas. Eh ben, tant pis pour vous, je suis là. Nanana. Pour celles qui ne m'aiment pas, tant pis. Tant pis pour vous. Donc, on va en remettre un petit coup. Et puis, comme dirait ma Mélanie, hein, celles qui ne m'aiment pas, ben, prenez votre télécommande et paf, vous zappez. C'est comme ça que tu dis, Mélanie. Hein? Paf, vous zappez. Bon, je vais en remettre encore 2 ou 3, mais ça m'énerve parce que si je vous montre les côtés de ma feuille, ben écoutez, ce sera un tuto qui sera plus long que les autres. Hein. Voilà. Vous le mettrez en accéléré. D'accord? Voilà. Je dirais, c'est bon, elle nous a fatigué, on accélère. Je n'ai pas l'accès.
Je ne sais pas comment il faut faire pour accélérer, sinon j'aurais fait pour vous, mais bon. Voilà, encore un petit coup. Je crois que là, il m'en manque que 2 ou 3. Donc ça va le faire. Yops. C'est parce que je voulais vous montrer la feuille surtout. Voilà, donc on a déjà une rose bien volumineuse. Voilà. Donc après, vous avez vu, j'ai fait des feuilles, moi, tout le tour. Donc, j'en ai préparé quelques-unes. Voilà, les feuilles, je vous avais déjà montré comment ça se passait. Hein. C'est vraiment tout simple. Donc, j'avais gardé, je vous dis bien, j'avais gardé 1, 2, je suis une catastrophe. 2, 3, 4, 5. Et ben voilà. Non, écoutez, je me fatigue. Ben, j'ai dû la faire, voilà, dans ma lancée, j'ai dû la faire, c'est pas grave. Alors là, pour faire la feuille, on va découper à peu près, allez, une bande de 3, 3,5, d'accord, de large. Et à peu près 10 cm de long. Voilà, à peu près. Oh, ouais, à peu près, on va dire 10. Allez. Voilà. Voilà. Donc, 10 cm de long sur à peu près 3,5 de large. Voilà, mais là, c'est bête de vous donner des mesures, puisqu'après, on va venir couper là-dedans. Vous prenez à peu près à l'œil que ça soit un peu large, ouais, que ça fasse ouais, 3,5. Voilà, 3,5 sur 10 de long. Allez. Donc, on va le doubler en deux. On va mettre à la partie bien brillante de votre tissu à l'intérieur. Voilà. Et ici, on va venir coller les deux tissus à l'aide de notre briquet. Donc, ça, vous connaissez, je vous l'avais montré dans un tuto précédent. Hein. Je ne me rappelle plus lequel maintenant. Je ne sais plus avec quelle fleur on avait fait ça. Voilà, on vient simplement coller le tissu. D'accord? Voilà. Ici, normalement, notre tissu est collé. Le satin, quand on lui met la flamme à côté, voilà, ça se colle un peu. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va tourner et avoir l'ouverture ici. Et là, à ce moment-là, on va venir couper dans notre tissu une forme de feuille. C'est-à-dire qu'en bas, on va laisser un petit espace. C'est-à-dire, je vais couper comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je vais faire, en gros, une forme de feuille. C'est-à-dire comme ceci. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà. Donc, ici, on a l'endroit où on a collé. Et ici, l'endroit où on a coupé. Et notre tissu, ici, est collé. Alors, si vous voyez qu'il n'est pas bien collé, n'hésitez pas à revenir. Hein, puisqu'on s'en fout, ça c'est l'envers de la feuille, ça ne se verra pas. Hein. Donc, voilà. Pour obtenir une marque au milieu. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est, comme je vous ai appris, on vient plier à l'aide de la couture centrale, on va venir plier comme ceci. Et ici, on va venir chauffer pour marquer notre pli. Et on aura notre premier pli de feuille. Et on va faire ça 2 ou 3 fois, comme vous avez envie. Tant vous avez envie d'en faire, ben, autant vous en faites sur votre feuille. Je vais me remettre un petit coup là, parce qu'il n'a pas bien collé mon satin. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Mais ça, vous avez la bonne explication dans une autre
une autre vidéo. Et si mes souvenirs sont bons, vous avez l'explication aussi dans le Poinsettia, il me semble. Voilà. Et après, comme d'habitude, on vient brûler les bords. Hein. Voilà, pour éviter que notre tissu s'effiloche partout. Voilà. Donc, on a notre rose, on a nos feuilles. Et là, c'est toujours pareil. On va venir positionner nos feuilles comme ceci, près de la rose. Et on va la coller. Voilà. Et on va mettre des feuilles. Alors moi, je vais rajouter 2 petits pétales. Là. Donc, comme ceci. Parce que la mienne, elle est bien fournie d'un côté et pas trop bien de l'autre. Donc, ça ne m'y plie pas. Voilà. Donc, ici, il me manque un petit pétale. Ici, ma petite béa. Voilà, voilà. Et un ici. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc après, je viendrai y mettre mes feuilles autour. Alors après, regardez, vous pouvez la faire plate aussi. Hein. Voilà. Vous pouvez la faire plate pour mettre sur une carte ou voilà. Là, vous la montez, vous descendez pas, vous restez toujours sur le même, la même dimension. Quoi. Ici, vous voyez qu'on on est venu en mettre un petit peu, on est descendu, on les a un petit peu décalés parce que par rapport au volume, comme elle est sur une tige, c'est différent. Vous voyez, pour donner cet effet un peu pigne de pain, on va dire. Mais là, en la laissant plate et en collant vraiment chaque fois les pétales les uns sur les autres, on obtient une fleur plate. D'accord ou d'accord pas? Voilà, donc là, pareil, le même système avec les feuilles. Hein. On vient mettre de la colle en bas. Et puis après, éclatez-vous, faites-vous plaisir et collez vos feuilles comme vous avez envie de les coller. Voilà. C'est à vous de voir. Alors, vous en mettez 2, vous en mettez 3, vous en mettez 4, vous en mettez 5. Faites ce que vous voulez. Après, c'est une fois que votre fleur est montée, c'est à vous de voir si vous la trouvez jolie, si vous voulez plus de verdure, si vous voulez moins de verdure, si vous voulez une rose qu'avec 2 feuilles, si vous voulez une rose avec 3 feuilles. 3 feuilles. Oui, c'est ça, je ne m'ai pas trompée. Voilà. Donc, vous voyez, sur la rouge, j'en avais mis 4. Et bien, sur la rose, j'ai envie d'en mettre que 3. Voilà, voilà. Donc, voilà. Alors après, sur la longueur de la tige, moi, j'aime bien remettre 2 petites feuilles. Alors, j'en avais fait une plus petite là. Alors, toujours pareil, on vient mettre un tout petit point de colle, mais cette fois-ci, on ne va pas aller sur toute la longueur. On va la mettre qu'au milieu. D'accord? Voilà. Donc, on va appuyer. Vous voyez, je ne l'ai pas mis sur toute la longueur. Je l'ai mis qu'au milieu. Voilà. Et on va venir un petit peu tordre notre feuille. Voilà. Et je vais venir en mettre une seconde un peu plus grosse, comme ceci. Toujours pareil, rien qu'avec un point de colle au milieu de la couture, pas tout le long, en bas juste au milieu. Voilà, et je vais venir la mettre comme ceci. Voilà. Alors là, une petite astuce, si vous avez envie de faire redescendre un petit peu votre feuille, il vous suffit de l'ouvrir, de la déplier un petit peu
et de venir passer une flamme dessous comme on a fait pour les pétales. Voilà. Elle va s'incliner toute seule avec la chaleur. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Maintenant, ça, c'est une question de goût, de choix. Voilà. Voilà. Après, on retire les petits fils de colle parce que c'est un peu chiant, mais voilà. Après, je vais vous dire, les petits fils de colle, là, si il en reste un peu trop, ben, vous mettez un petit coup de briquet comme je fais moi. Alors ensuite, on va faire le petit pochon, hein, comme on avait fait là. Donc, voilà, ma fille m'a donné ce que je devais mettre à l'intérieur. Voilà, emballé dans un petit truc blanc avec du washi or. Donc là, j'ai trouvé un petit tulle rose pâle avec des petites paillettes. Donc, on va faire comme ceci. Voilà, hein, on fait un petit chouchou comme ça, là. Chouchou. Donc, moi, je le positionne comme ceci. Juste en dessous de mes feuilles. Et là, il veut pas. Oh, non, mais je vous jure, dans les tutos, c'est... Voilà. Donc, comme ceci, je vais venir... Alors, je le mets comme ça. Et puis, je viens juste, à l'aide d'un petit ruban rose. Alors, vous regardez à peu près la longueur, si vous voulez que ça dépasse pas après. Comme vous avez envie, vous le positionnez. Voilà. Je prends un petit morceau de ruban rose, je fais le tour. Voilà, parce qu'après la personne, si elle veut le décrocher, voilà. C'est à elle de voir. Voilà, on positionne bien. On va faire 2 fois le tour pour bien le serrer. Voilà. Ici, moi j'ai fait un petit nœud. Bon, ça après, voilà, si c'est pas filmé, hein, voilà, hein, il y a un petit nœud. D'accord? Petit nœud. Voilà. Donc après, je couperai mes rubans. J'avais décidé de faire sur un petit tag, j'ai marqué le mot amitié. Donc, je vais le glisser. Voilà, j'ai fait un petit zigouigoui là. Voilà, pour que ce soit joli. Donc voilà, on aura le petit mot amitié là-dessus. Moi j'aime bien. Voilà. Oh bon Dieu, je casse tout. Ah, mais il faut vraiment que Béal se remette à faire des tutos parce que ça va un peu loin. Voilà. Non, ça va pas. Non, mais je vous jure, c'est un truc de malade. Non, mais la Béal, elle sait même plus faire un nœud. Allô? Allô? Voilà. Non, attendez, des fois que... Hein? Donc, c'est reparti en fragance.
On fait la ganse. La ganse, j'ai pas dit la danse, j'ai dit la ganse. Combien va durer? 35 minutes, s'il vous plaît. Ah non, c'est un truc de malade. Donc, j'ai glissé le petit mot amitié. Sur l'autre, j'avais mis des petits pétales là. Là, on va y mettre un petit cœur blanc. J'ai envie, comme ceci. Et un petit cœur en perles par-dessus. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, mes copinous et mes copinettes, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Ben, écoutez, je vous fais plein des gros bisous. Je vais les mettre en bas, je pense, sur mon petit pochon. Et voilà, de toute façon, bon, le plus gros, c'est fait. Hein. J'espère que ça vous aura plu, que vous serez content et contente de faire des petites roses comme ça. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Si maintenant il y a quelque chose que vous n'avez pas bien vu, que vous n'avez pas bien compris, écoutez, marquez-le moi dans vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ah, et marquez-moi dans les commentaires si cette façon de filmer, regardez, cette façon de filmer, si cette façon de filmer vous a plu. Sur ce, plein de gros bisous et à très bientôt.